Vous avez parlé aujourd'hui au colloque des TI de l'importance de la traçabilité par RFID, donc identification par radiofréquence. Il y a un incident nucléaire qui est survenu au Japon. En fait, il y a plusieurs incidents nucléaires qui sont survenus au Japon à la suite des tremblements de terre et du tsunami du mois de mars. Parlez-nous un petit peu dans quelle mesure la RFID peut aider justement les Japonais à manger sans craindre d'ingérer des aliments qui peuvent contenir des éléments radioactifs. La technologie RFID, donc c'est l'identification par radiofréquence, c'est utilisé pour identifier certains items, certains produits à certains endroits. Donc dans un contexte de traçabilité, donc de solution de gestion pour la traçabilité, il permet d'identifier les produits sont associés à quel endroit, ils ont été cultivés à quel endroit, ou par exemple dans un exemple de viande, la viande a été traitée à quel endroit, ou traitée ou a vécu ou a été transformée à quel endroit. Donc la RFID permet d'identifier ces informations-là, et ensuite les solutions vont permettre de gérer l'information. Donc, de savoir, à partir du moment où on prend la salade, par exemple, ça va être cultivé à quel endroit, elle était en contact avec quel autre produit infecté, mais surtout a été envoyé où. Et dans les tablettes des grands distributeurs, quel produit il faut retirer? Est-ce qu'il faut tout retirer ce qu'il y a sur les tablettes ou on peut juste spécifier ce qu'il y a à retirer? Si on prend un exemple, par exemple, si on revient au niveau du Québec, il y a des problématiques au niveau des fromagers. Les fromageries du Québec avec la listeria. Ce qui s'est passé, c'est que tous les fromages du Québec ont été enlevés des tablettes. Ça a eu un impact. Tous les fromages crus ont été enlevés des tablettes. Ça a eu un impact majeur pour l'industrie du fromage cru du Québec. Donc, il y a des compagnies même qui ne se sont pas relevées, qui ont fait faillite. Et bien sûr, maintenant, il y a Fromage d'ici qui travaille beaucoup pour réajuster le blason du fromage du Québec, parce qu'on a un très bon fromage ici. Et c'est pas parce qu'il y a une crise comme ça que tous les fromages sont affectés. Et pour en revenir à la crise au Japon, il y a beaucoup de craintes justement avec la radioactivité, présence d'iode dans certains aliments. Donc, vous avez mentionné les salades, certains produits laitiers. Comment les Japonais peuvent savoir, en fait, s'ils consomment des produits qui ont une teneur radioactive ou pas? C'est au niveau des grandes chaînes de distribution. C'est surtout au niveau de la chaîne de transformation que l'information doit se passer. Et donc, c'est au niveau des technologies. Il faut que l'information suive pour que dans les grands magasins de distribution, ils soient capables d'identifier et de les retirer tout de suite. Mais il existe des solutions qui arrivent, comme il y a des grandes organisations comme le Producer Traceability Initiative en Amérique du Nord, mais il y a aussi GS1 qui travaille mondialement pour mettre des normes en place d'identification de traçabilité. Et donc, nous, on travaille à travers ces chaînes-là pour traiter l'information à bas niveau et qu'eux la ramènent à haut niveau. Donc un jour, peut-être, les consommateurs auront accès à une traçabilité directe. C'est possible. Mais actuellement, eux, ils ont des problématiques. En sont-ils là? Je ne suis pas sûr. Et c'est un travail de longue haleine. Et pour ce qui est peut-être, justement, les Japonais vont peut-être vouloir manger de la nourriture qui vient de l'extérieur du pays. Dans quelle mesure, justement, peut-être la traçabilité par RFID peut profiter à l'agriculture canadienne? Actuellement, dans le fond, pour faire de l'exportation, les pays importateurs ont des exigences très élevées au niveau des certifications, etc. Et ce qui se passe, c'est que la technologie va être utilisée. Par exemple, si on prend l'exemple du Japon dans la viande, s'ils veulent importer du veau, ils vont exiger que l'âge de l'animal soit identifié, soit certifié, que tel animal a été abattu à tel âge, a été transformé à tel âge. Donc, en utilisant la RFID, on est capable d'identifier l'animal de la naissance jusqu'à sa transformation. Et ainsi, on est capable de gagner des marchés internationaux. Et tous les pays emboîtent le pas. Et actuellement, je dirais qu'en Amérique du Nord, on est très avancé sur les États-Unis. Et le Québec, en tant que tel, est considéré comme une région dans le monde où l'utilisation de la technologie pour la traçabilité est le plus avancée. Donc, on est reconnu, on est connu et on gagne encore à gagner d'autres marchés. C'est comment utiliser ça pour faciliter l'exportation. Notamment au niveau, vous avez parlé d'un projet en acériculture, avec les producteurs acéricoles du Québec. Tout à fait. Dans le fond, la Fédération acéricole des producteurs du Québec, des producteurs acéricoles du Québec, voulait utiliser la technologie pour faire une identification du producteur jusqu'au transformateur. Et si les transformateurs continuent d'utiliser cette traçabilité jusqu'au produit fini, ça serait peut-être l'un des premiers au Québec, voire au Canada, à utiliser une traçabilité de la ferme vraiment au consommateur final. Et eux, ils utilisent ça comme le gouvernement regarde beaucoup le projet parce que le sirop d'érable est très lié au Canada. Et ça va ouvrir des barrières au niveau de l'exportation. Donc, ça pourrait être un cas d'exemple pour d'autres produits.
Donc, en résumé, pour reprendre la principale fonction de la traçabilité, peut-être par RFID dans le domaine de l'alimentation, c'est que ça permet de retirer des produits des tablettes, justement, avant la vente aux consommateurs. Par exemple, si les produits alimentaires peuvent contenir de la radioactivité. Dans le fond, la RFID fait partie des identifiants qui sont utilisables dans des processus de traçabilité. Donc, à certains niveaux, dépendamment de son utilisation, oui, la RFID peut être considérée pour faire une bonne traçabilité dans la transformation agroalimentaire et assurer une meilleure sécurité. Merci beaucoup. Merci.